Je pense que l'héritage d'une cave dans une famille, ça a toujours été très important. C'est notre arrière-arrière-grand-père, 18 000 hectares de vignes dans la Sarthe au début du siècle. Ça voulait bien dire que on pouvait en vivre et on en avait besoin. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est limité, heureusement, parce que ça permet d'avoir de la qualité et d'offrir aux gens une curiosité, un côté confidentiel. Et ces caves-là sont faciles à repérer parce qu'on retrouve plein de champignons sur les murs. On s'aperçoit qu'on voit quelques filoches de racines où il y a des gouttes d'eau, donc l'humidité est toujours au moins de 40-50%. Dans les maisons, il faisait frais. Donc l'été, les gens consommaient le vin sous le tilleul devant la maison, que l'hiver, ils se plaisaient plus dans le fond de la grotte de ces carrières parce qu'il y avait 13-14 degrés. Et quand il fait moins 10 dehors, dans ces années-là, on a eu des températures très basses, eh bien, ils étaient heureux là, quoi, à trinquer un verre. Ici, on avait quand même la ligne de chemin de fer Paris et toute la Loire, là, tout le Loir. Et on avait des gares tous les 10 kilomètres. Et les gens s'arrêtaient pour se ravitailler et ils ramenaient le vin. Mais en même temps, en achetant le vin, ils rentraient dans ces caves où que le viticulteur surprenait les gens. Et les gens sont mis à signer leur date de naissance ou le passage. Alors aujourd'hui, on espère redonner l'espoir de faire seulement regoûter aux gens la curiosité. Parce que quand on boit un vin sur la table, c'est grâce à ces caves qui ont été faites. C'est bien de pouvoir s'en servir et de faire voir que eh bien, on est un passage sur Terre et qu'on n'est pas les seuls à avoir pensé à faire quelque chose dans ces carrières, dans ces caves.